L'intelligence artificielle devient de plus en plus puissante, et un nouveau modèle pour sélectionner les objets de manière très facile a été publié. Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouvelle extension pour Stable Diffusion qui va vous faciliter énormément la vie pour l'Inpainting, basée sur un papier de recherche publié par Meta récemment. Je parle ici du Segment Anything Model, ou autrement connu sous le nom de SAM. Ce modèle a récemment été développé par une équipe faisant partie de Meta, qui à la base va servir et devait servir de technologie pour les casques de réalité virtuelle et pouvoir masquer des objets et des zones de façon très rapide. Vous voyez cela comme détourer un objet sur Photoshop, mais de manière instantanée et en temps réel. Donc comme je sais que vous aimez bien que j'aille à l'essentiel directement, je vais d'abord vous montrer comment se passe l'installation de cette extension qui va vous permettre de sélectionner des objets très facilement dans vos images pour pouvoir les remplacer par tout ce que vous voulez. Donc l'extension que nous allons installer ici ne fait pas partie du répertoire encore à ce jour des développeurs de A1111. Il va falloir donc l'installer de manière manuelle, mais vous allez voir c'est extrêmement facile. Donc vous vous rendez dans la partie extension, vous allez cliquer sur Install from URL, installer depuis une URL existante. Et vous allez vous rendre sur le GitHub des développeurs de cette extension. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Donc vous voyez ici le GitHub de SDWeb Inpaint Anything, qui est donc le modèle développé par Meta. Vous allez donc coller le lien URL qui se trouve dans la description de ma vidéo, ou vous vous rendez dans le GitHub de cette extension. Vous cliquez ici sur code et copier. Ça revient exactement au même. Donc vous allez coller votre lien ici dans Install from URL Git Repository. Et ensuite vous cliquez sur Install. Donc de cette façon-là, vous allez installer l'extension SAM pour Stable Diffusion dans votre interface. Une fois l'installation finie, si vous vous rendez dans ici les extensions que vous avez déjà installées, il est censé apparaître ici. Et de même, si l'installation s'est bien passée, vous êtes censé avoir un nouveau dossier dans votre répertoire d'Automatic 1111, ici dans Extension, et ici vous êtes censé avoir Inpaint Anything, donc les scripts et les fichiers qui vont faire tourner cette extension. Alors pour utiliser cette extension, il est très important de faire deux choses. La première, c'est que votre contrôle-net soit à jour. Donc pour le mettre à jour, vous le savez, il faut cliquer ici sur la barre en haut, vous tapez CMD, ça vous ouvre la console de commandes déjà positionnée dans votre répertoire ici, et vous allez taper git pull. Ce qui va aller chercher donc dans le répertoire d'Automatic 1111 pour savoir si une mise à jour est à faire. Alors une fois que vous êtes sûr que votre logiciel est à jour, il faut savoir que cette extension utilise le transformer Xformer. Donc vous allez être obligé de l'utiliser pour utiliser cette extension. Donc pour ce faire, si vous n'avez pas vu la vidéo d'installation d'Automatic 1111, ici sur votre lanceur, vous faites clic droit, modifier, ce qui va donc vous ouvrir votre éditeur de texte par défaut. Et dans la ligne set command line argument, il faudra taper "-xformers" pour forcer le logiciel à utiliser Xformers à chaque fois que vous allez le lancer en fait. Donc lorsque vous êtes sûr d'avoir mis à jour le logiciel et activé Xformers, vous pouvez le lancer. Et si tout s'est bien passé, vous êtes censé voir ici en bas la version d'Xformers qu'utilise Automatic 1111. Sur la nouvelle version d'Automatic 1111 qui arrive, ils vont passer à la version supérieure. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les nouveautés qui arrivent. Et vous êtes censé également avoir ici un nouvel onglet qui s'appelle Inpaint Anything. Il se présente de la manière suivante. Alors avant de vous faire une démonstration de la puissance de cette extension, j'aimerais que nous rentrions un petit peu dans l'explication de comment cela marche. Meta, donc l'entreprise de réalité virtuelle, a développé ce modèle à la base pour équiper ses casques de réalité virtuelle d'un modèle d'IA lui permettant de différencier les objets d'une scène en temps réel. Donc Meta a rendu open source ce code-là. Vous pouvez trouver le GitHub ici de SAM. Ce que va faire cette IA, c'est qu'elle va prendre une image et décomposer chaque élément de la scène ou de l'image que vous allez lui donner. Vous voyez ici un exemple. Donc en gros, ce modèle d'IA va prendre une image en entrée, elle va encoder l'image et va nous donner donc en sortie un masque d'image qui est en fait une sélection, un masque différent pour chaque objet de l'image. Alors si vous avez déjà utilisé Photoshop, ou si vous avez fait un peu de web design, de communication ou autre, vous savez qu'il est parfois très long et fastidieux de détourer des objets pour les isoler, travailler l'image, etc. Vous allez voir qu'avec ce modèle, cette étape est extrêmement simplifiée. Et je pense que d'ici quelques mois, les nouvelles versions de Photoshop vont venir avec une version de SAM, ou en tout cas un modèle similaire puisque le code est maintenant open source. Donc si nous nous rendons sur le site de recherche de ce modèle-là, vous avez ici des démos, qui est ce que j'aimerais vous montrer rapidement. Ça va beaucoup mieux vous aider à comprendre ce qu'est SAM. Vous voyez que lorsque je passe la souris, l'image détecte automatiquement les différents objets dans la scène. Nous pouvons également donc faire un petit carré,
et ça me sélectionne mon objet. Voilà, si on prend encore un autre exemple, ici je vais refaire la même chose, disons que je veux sélectionner ce poisson derrière. Je vais tout simplement faire le carré et ça me le sélectionne. Je veux sélectionner celui-là. Hop, c'est magique. Si je veux sélectionner plusieurs poissons en même temps, je vais tout simplement sélectionner tous les poissons d'un coup. Et vous allez voir que la précision avec laquelle ce modèle sélectionne les objets est assez incroyable. Étant donné que la communauté de stable diffusion et d'automatique 1111 est assez développée, nous avons en effet une âme charitable qui a bien voulu créer une extension basée sur le modèle SUM à utiliser pour Automatic 1111. Donc pour vous montrer comment marche cette extension, je vous propose de faire un exemple comme d'habitude. Nous allons donc ici utiliser cette image sur laquelle j'ai envie de modifier des détails. Donc comme pour CTRL-NET ou pour Image to Image ou pour le reste, vous allez ici déposer votre image. Donc soit vous la traînez dessus carrément, soit vous l'importez depuis l'ordinateur. Alors il faut savoir que le développeur a créé 3 versions différentes du modèle SAM. En fonction de votre configuration, il va falloir en utiliser un ou l'autre. Vous voyez donc ici 6 modèles, sachant que les 3 premiers et les 3 derniers sont équivalents. La seule différence que vous allez voir, c'est les lettres, donc au milieu, donc H, L et B. Donc ça veut juste dire base, large et huge. Je pense que vous avez compris, si vous prenez le base, votre sélection sera un petit peu moins précise, mais vous utiliserez moins de VRAM. Pour le large, ça va être un peu plus précis, et pour le huge, ça va être très précis. Une fois que vous avez sélectionné le modèle que vous souhaitez, vous allez cliquer sur Download Model, qui va donc se connecter pour télécharger ce modèle. Et une fois le modèle téléchargé, vous allez pouvoir lancer la segmentation. Donc nous avons ici des paramètres sur lesquels nous n'allons pas toucher. Honnêtement, ça sert pas à grand chose de les modifier. Et puis vous en aurez pas besoin, c'est plutôt pour des cas très spécifiques. Si vraiment vous voulez en apprendre plus sur ces paramètres, dites-moi-le et je ferai une vidéo par rapport à ça. Donc pour lancer la première étape, c'est-à-dire la segmentation de votre image, vous allez cliquer sur Run Segment Anything. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de votre ordinateur, de votre configuration et de votre carte graphique surtout. Voilà le résultat que vous obtenez, qui est donc une image représentative de votre image en entrée, mais avec chaque élément de votre image séparé. Alors c'est vraiment très puissant, car ça m'a pris peut-être 20 secondes à calculer, et j'ai ici la séparation de chaque objet de mon image. Imaginez faire tout ça sur Photoshop. Alors imaginons que je souhaiterais changer ce pot-là, par un pot de riz par exemple. Donc ici vous allez sélectionner l'objet que vous souhaitez changer dans votre image. Donc on va maintenant sélectionner l'objet que je souhaite changer. Donc pour cela votre curseur est un crayon en fait, et vous allez cliquer sur l'objet que vous voulez changer. Ici je veux changer ce pot-là, donc je vais faire juste un clic. Vous voyez qu'un point apparaît. En fait c'est un pinceau, hein. Donc il faut juste cliquer sur l'objet que vous voulez modifier. Et vous allez ensuite cliquer sur Create Mask. Vous voyez ici ensuite que votre objet a été sélectionné. Donc un masque a été fait automatiquement pour votre objet que vous souhaitez modifier. Vous avez ici 2 boutons, donc Expand et Trim. Expand c'est pour étendre un petit peu la sélection si vous voulez prendre un peu de marge. Et Trim c'est pour l'inverse, pour le raccourcir. Là il y a pas vraiment besoin de le modifier. Donc une fois votre masque réalisé, vous avez ici à gauche la possibilité d'écrire vos prompts pour faire de l'inpainting. Donc ici dans Inpaint Prompt, je vais taper jar of rice. C'est en fait un bocal de riz. Ici vous avez plusieurs modèles d'inpainting qui sont en fait stockés dans le répertoire GitHub du développeur de l'extension. Donc ici je vais cliquer sur Realistic Vision Inpainting et je vais cliquer sur Run Inpainting. Vous avez ici plusieurs options à sélectionner comme d'habitude. Pour ce qui est des paramètres et du prompting de l'inpainting, de même je vous renvoie vers mes autres vidéos. Mais ici je vais laisser tout ça de base, jusque pour vous voyez la première chose que cela va faire. Et donc voilà le résultat, comme d'habitude c'est vraiment puissant. Vous voyez ici donc un pot rempli de riz. Alors maintenant essayons de changer autre chose, ici je vais changer le mur. Donc de même je clique sur mon mur, je crée un trait ou un point peu importe, et je vais cliquer sur Create Mask. Vous obtenez un résultat qui est ici le masque, donc la sélection de votre mur. Imaginez détourer tout ça sur Photoshop ou essayer de faire une sélection de votre inpainting sur le module classique d'Automatic 1111, ça serait vraiment un enfer. Donc une fois le masque créé, nous allons refaire la même chose. Je vais taper Yellow Tile Wall, qui est en fait veut dire un mur à carreaux jaunes. Je clique sur Run Inpainting. Et donc voilà un premier résultat. Vous voyez à quel point ça peut être puissant quand même. Alors bien sûr, comme tout, il y a quelques petits artefacts.
Mais ça, nous pouvons l'arranger très rapidement en repassant par de l'inpainting classique, bien sûr. Voilà, comme j'aime bien faire plusieurs exemples, je vous propose de faire l'exemple suivant, qui est donc l'image de ce faucon-là. Je clique sur Run Segment Anything. Le logiciel va donc commencer à travailler sur mon image. J'ai ici mon image résultante. Donc, vous allez voir que comme ça, je vais pouvoir changer les ailes de ce faucon-là très facilement. Donc, je vais sélectionner une aile, une autre aile. Donc, vous voyez que là, j'ai fait 2 traits pour chacune des ailes. Je clique sur Create Mask. Ça me crée le masque de ma sélection. Alors, et cette fois, au lieu de juste écrire ici ce que nous voulons et de passer par l'inpainting de l'extension, je vous propose de cliquer ici sur Mask Only et de cliquer ici sur Get Mask. Hop, donc ça vous crée un masque noir et blanc qui est maintenant exploitable, le module InPaint d'Automatic 1111. Vous allez cliquer ici sur Send to Image InPaint. Vous vous retrouvez donc dans l'inpainting de Image to Image, qui est un module que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vais faire des vidéos pour vous expliquer comment cela marche. Et on a maintenant beaucoup plus de contrôle sur ce que nous pouvons écrire, les modèles que nous pouvons utiliser, et les choses à faire. Donc je vais configurer très rapidement ce que je souhaite ici. Je tape Angel Wings, donc des ailes d'ange. Je configure mes paramètres d'InPainting. Je redimensionne pour acquérir un peu plus de détails. Et une fois que tout est prêt, je vais donc pouvoir générer. Alors je ne trouvais pas exactement l'image que je souhaitais, mais comme je l'ai envoyé dans l'InPaint classique, donc l'image plus le masque que l'on vient de créer, j'ai modifié un petit peu les paramètres et j'ai cherché ce qui convenait, et voilà le résultat. Donc vous voyez que ce qui aurait été très fastidieux et très long à faire sur Photoshop avant, nous pouvons maintenant le faire de manière très rapide grâce à cette extension sur le modèle SAM de Meta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous aurez appris et pu acquérir une corde supplémentaire à votre arc pour vous aider dans la génération de vos images grâce à l'intelligence artificielle. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, cela m'aidera beaucoup pour la suite. Et n'hésitez pas à venir me voir pour me poser des questions si nécessaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.